Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 2 novembre. Et en me levant ce matin, je me disais, je vais vous souhaiter une bonne fête des morts. Mais en fait non, parce qu'on est le dimanche 2 novembre et le dimanche, quand le 2 novembre tombe un dimanche, eh bien on ne célèbre pas la fête des morts, mais c'est simplement un dimanche normal. Donc il prévaut sur la fête des morts qui aura lieu cette année, donc le 3 novembre. Alors la différence entre la Toussaint et la fête des morts, eh bien, c'est que la Toussaint, on fête les saints, donc ceux qui sont dans la vision béatifique, donc qui voient Dieu, donc les saints, parce que quand on arrive à ce stade-là, on est saint, on est pur, on est dans l'amour absolu. Et les morts, ils sont morts et donc, ils sont au purgatoire. Et c'est pour ça que nous prions pour eux. Nous ne pouvons pas prier pour les gens qui sont en enfer, vu qu'ils sont damnés. Donc, ça ne sert plus à rien. Ils ont été jugés de façon très juste pour aller en enfer. Et ils se sont mis eux-mêmes, d'ailleurs, en enfer, vu qu'ils ont refusé la miséricorde divine. Ce qui me permet de revenir aujourd'hui, les amis, sur un sujet brûlant de la miséricorde de Dieu et des âmes du purgatoire. Alors, vous savez que depuis le 1er novembre, nous pouvons gagner une indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. Et l'indulgence fait partie intégrante de la miséricorde divine. Alors aujourd'hui, j'étais à la messe, évidemment, le matin, et le prêtre, notre bon prêtre, Père Abbé, pas Père Abbé, mais Monsieur l'Abbé Belli, que je salue s'il me regarde, je ne crois pas qu'il me regarde, mais Monsieur l'Abbé Belli, si vous me regardez, salutations à vous. Il nous expliquait les trois choses suivantes sur les degrés de miséricorde dans le sacrement du pardon. Donc quand vous allez au sacrement de réconciliation, à la confession, il se passe trois choses. Vous recevez l'absolution, vous recevez la rémission de vos péchés et vous recevez une indulgence. Une indulgence qui est normalement partielle ou plénière. Mais quand vous allez à la confesse, vous n'avez pas d'office une indulgence plénière. Bon, j'explique maintenant. Parce que tout ça, c'est très différent. Alors, l'absolution, ça veut dire qu'on vous dit, en fait, on vous pardonne vos péchés. Vos péchés sont pardonnés. Voilà. Donc ça, c'est déjà génial. Et je vous donnerai un exemple ensuite très, très, comment dirais-je, très parlant de cette situation. Donc, l'absolution. Ensuite, vous recevez la rémission de vos péchés. Et la rémission de vos péchés, c'est la peine éternelle qui est le fruit de votre péché, normalement. Donc, quand vous péchez, normalement, vous avez une peine éternelle, vous êtes coupé de Dieu. C'est vraiment de cela que je vais parler dans quelques secondes. Et puis, vous avez l'indulgence. Et l'indulgence, c'est la peine terrestre, la peine matérielle limitée que vous devez encore rendre. Et c'est pour la raison pour laquelle le prêtre, à la fin, vous donne une pénitence à faire. Ça peut être 3 jours Salut Marie, un Notre Père, ça peut être une dizaine de chapelets, ça peut être un chapelet, ça peut être un rosaire. À l'époque, des personnes étaient condamnées pas condamnées, mais avaient comme acte de pénitence à faire un pèlerinage à Rome ou à Jérusalem, pèlerinage à Jérusalem qui ont en fait entraîné les premières croisades. C'est une partie de la raison des premières croisades. Parce que quand les gens, pour leur pénitence, allaient à Jérusalem, ils se faisaient agresser en chemin par des bandits, puis ils se sont organisés, et évidemment, il y a eu un effet de ces personnes, ça a eu comme effet sur ces personnes de s'organiser pour se défendre sur le chemin. D'autres personnes se sont, autant au niveau politique que social, se sont emparées du phénomène pour faire les croisades. Et puis il y a eu plusieurs croisades et c'est un peu dévié de cela. Mais bon, simplement pour vous expliquer. Donc cette peine, cette pénitence, elle sert à réduire, si vous voulez, cette peine temporelle, cette dette temporelle que nous avons pour être complètement pardonnés et aller au ciel. Bon. Maintenant, je vais donner l'exemple suivant que notre prêtre, Monsieur l'abbé Belli, nous donnait ce matin. Imaginez-vous
vous avez un employeur très sympa qui a un château. Lui, il avait pris une maison, moi je vais dire un château, un superbe château. Et cet employeur vous aime bien, il vous aime tellement qu'il vous dit, mais écoute, voilà, pour les vacances, je te loue ce bien, donc tu peux y aller. Vas-y avec ta famille. Il vous donne, et ça je rajoute un petit peu à l'histoire du prêtre, mais il vous donne quand même quelques conseils du style, ben, écoute, interdis à tes enfants de jouer au football, et puis évidemment de jouer avec des allumettes, etc., parce que ça pourrait entraîner des catastrophes dans la maison, donc voilà, ça pourrait être des dommages très, très graves, donc fais attention. Très bien, vous êtes content, vous adorez ce château, bien sûr, et vous y allez. Catastrophe, vous n'avez pas été attentif, vous avez laissé jouer votre bambin avec le ballon et il casse une vitre. Et même le chambranle de la vitre, comment on appelle ça encore, pas les charpentes, le mot ne me revient plus, enfin, soit. Il casse la vitre. Donc, eh bien, vous êtes embêté, parce que vous devez retourner un peu la queue entre les jambes vers votre employeur, et lui dire, ben voilà, j'ai cassé la vitre, mais ne vous inquiétez pas, d'abord pardon de l'avoir fait, j'ai pas été attentif effectivement, mais je vais vous rembourser, enfin je vais réparer à mes frais le dommage. Voilà. Et pour rentrer à nouveau dans l'amitié et dans la confiance que vous avez par rapport à votre employeur. Ça c'est un peu comme une faute vénielle. Voilà, vous avez fait une faute, c'est réparable, ça va quand même coûter cher. Ça a quand même coûté très cher, mais c'est encore possible de réparer, donc faute vénielle, voilà, que vous pouvez résoudre. Autre cas de figure, vous n'avez vraiment pas été attentif, vous êtes fumeur, vous avez laissé traîner vos allumettes sur la table du salon, votre bambin a pris la boîte d'allumettes, l'a scratché, a brûlé la maison est maintenant incendié, donc pas la maison mais le château, parce que notre âme c'est le château en fait. Hein. Donc la maison, le château est complètement incendié, il est détruit, il n'y a plus rien. Et vous devez aller retrouver votre employeur pour lui dire, voilà, je n'ai pas été attentif, votre maison ou votre château est complètement détruit. Et là, on ne peut pas dire simplement pardon et je vais réparer à mes frais. Non, tout est remis en cause. C'est votre employeur, donc vous allez peut-être perdre votre emploi. Vous vous êtes mis à dos votre employeur, vous avez perdu son amitié parce que vous n'avez vraiment pas écouté ses conseils. D'abord, vous ne l'avez pas écouté. Vous avez détruit son bien. C'est irréparable et vous n'avez pas les moyens de réparer. Oui, votre employeur, lui, a les moyens. Et d'ailleurs, nous sommes assurés aussi, vous pouvez vous assurer. Et notre assurance, c'est le baptême. Hein. Mais malgré tout, vous avez tout perdu. Et ça, c'est la faute, le péché mortel. Quand nous faisons un péché mortel, eh bien, nous nous séparons définitivement, enfin, en tout cas, de façon irrémédiable, quasi, de l'amour de Dieu. Heureusement, il y a le pardon, donc le sacrement de réconciliation, nous pouvons nous remettre en état parce que Dieu est grand et infiniment miséricordieux, mais une faute, un péché mortel, mourir en état de péché mortel, c'est mourir en état que le château est incendié, il est détruit et vous mourrez dans cet état-là. Bon, c'est irrémédiable, vous êtes condamné à l'enfer. Bon. Donc vous voyez bien maintenant que réparer dans le temps, au niveau matériel, cette maison, c'est quasi incommensurable. Raison pour laquelle il est important pour nous de gagner des indulgences plénières. Et non seulement de les gagner pour nous, mais de les gagner aussi pour les personnes qui sont mortes, qui sont aujourd'hui au purgatoire et qui sont encore redevables de cette dette matérielle limitée dans le temps, temporel, voilà, c'est le mot que je cherchais, cette dette temporelle qu'ils ont devant eux. Et par exemple, maintenant, au niveau de la Toussaint, eh bien, c'est possible si on va se confesser, nous communions dans le même temps, nous faisons ce que l'Église nous recommande de faire ici, c'est d'aller faire une visite au cimetière, faire une prière même mentale pour les défunts, et aussi de prier à haute voix pour une intention du pape.
moi je le fais tous les jours, j'offre toutes mes souffrances, mes bonnes actions et toutes mes œuvres pour la gloire du Seigneur, ma propre sanctification, les intentions de l'Église et donc du pape. Et donc si vous dites ça tout haut pendant la journée, eh bien vous êtes dans... vous avez droit à cette indulgence plénière, mais ici pour les âmes du purgatoire. Et donc vous limitez, finalement, vous annulez la peine temporelle dont sont redevables les âmes du purgatoire. Donc très important d'y penser. Aussi, dans le mois de novembre, toujours par rapport aux âmes du purgatoire, vous pouvez commencer ce que je fais chaque année, un mois avec les âmes du purgatoire. Donc du 1er novembre au 30 novembre, il y a un petit bouquin que je n'ai pas ici, mais qui s'appelle « Un mois avec les âmes du purgatoire ». Et chaque jour, vous pouvez lire un petit texte. Il y a quelques petites prières qui sont reliées à ce texte, une explication par rapport au purgatoire. Donc ça nous éduque par rapport justement à ce lieu de la miséricorde divine. Et nous pouvons ainsi prier pour les âmes du purgatoire, les libérer du purgatoire et aussi recevoir nous-mêmes des grâces, parce que ces âmes libérées du purgatoire intercèdent pour nous et pour notre quotidien matériel et aussi immatériel, donc notre bien spirituel évidemment. Voici pour cette comparaison et un petit peu ces explications donc de l'absolution, de la rémission et des indulgences que vous recevez quand vous allez au sacrement de réconciliation et aussi quand vous allez au sacrement de l'Eucharistie. Juste avant de recevoir l'Eucharistie, le prêtre vous pardonne vos péchés, vous donne une indulgence par rapport à ces péchés. Voilà. Maintenant, une réflexion par rapport au pape, parce que finalement, ce sont les papes qui autorisent ces indulgences. Et donc, j'avais une réflexion avec mon frère et ma sœur que je salue, je sais qu'ils me regardent, donc chers frères, chères sœurs, encore merci de regarder ces vidéos, encore un très joyeux anniversaire à ma sœur, on a fêté ça avec un petit lunch magnifique vendredi dernier, donc encore un très joyeux anniversaire à toi, ma chère sœur. Et nous avions effectivement ce débat sur les papes, parce qu'on se posait vraiment la question, certainement depuis François, mais le pape est-il vraiment le pape? D'ailleurs, je vous en ai souvent parlé dans cette vidéo, dans cette chaîne vidéo, parce qu'il enseigne l'erreur. Donc, un pape qui enseigne l'erreur, est-il vraiment pape? Mes amis de foi intégrale, vous pouvez aller voir cette chaîne, c'est une chaîne catholique tradie, très éloquente, mais aussi très intellectuelle, et un peu le danger quand on a cet aspect trop intellectuel des choses, c'est qu'on va parfois un peu trop loin. Alors eux, ils disent le siège de Pierre est vacant. Et j'ai beaucoup réfléchi sur la question. D'abord, je me disais, bah oui, il n'y a pas de pape, c'est vacant. Et puis, il m'est revenu quelque chose en méditant. À un moment donné, vous savez que le premier pape, c'est Saint Pierre. Bon. Et vous connaissez certainement le moment où il est devenu Saint Pierre. Je ne connais plus exactement le chapitre dans Matthieu, je sais que c'est peut-être dans d'autres évangiles, mais en tout cas dans Matthieu. Et pour vous, qui suis-je? Je crois que c'est Matthieu 16. Pour vous, qui suis-je? Et Pierre de dire, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus de dire à Pierre, Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Simon, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc le faisant, l'instituant pape. Et puis Jésus continue, j'ai envie de dire malheureusement pour Pierre. Il continue, il dit, un jour, on va me prendre, je vais mourir et je vais ressusciter. Mais les apôtres ne comprenaient pas le mot ressusciter. Donc Pierre, lui, retient que Jésus va mourir et il dit au Seigneur, Dieu t'en préserve, tu ne mourras pas. Et Jésus de dire à Pierre, écarte-toi Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Bon. Ce que François a dit, ce que le pape Léon XIV maintient, vu qu'il ne l'annule pas, c'est la même chose. Ce sont les paroles des hommes, c'est la pensée des hommes et non la pensée de Dieu. Et donc finalement, ils sont au même état que Pierre à l'époque. Mais Pierre est devenu Saint Pierre. Pierre, finalement, a aussi, dans son histoire, renié le Christ. Donc le premier pape a renié notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quand même dingue. Les apôtres ont-ils renié Pierre?
les apôtres ont-ils insulté Pierre? Lui ont-ils dit, mais tu es vraiment nul, toi? Ou l'ont-ils rejeté? Lui ont-ils dit, nous n'avons plus de part avec toi? Non. Jésus lui a dit à ce moment-là, Jésus, après le reniement de Pierre, a été trouver Pierre et lui a fait dire 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et de Pierre répondre, oui Seigneur, je t'aime, oui Seigneur, je t'aime, Seigneur, mais tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Donc, il y a eu cet acte de pardon et de rédemption de Pierre aussi, de la part de Jésus, hein, qui a vraiment remis ses péchés, pour le coup, hein, qui lui a pardonné, qui lui a remis ses péchés vraiment, et qui lui a donné une indulgence, mais qui lui a dit, tu vas souffrir, on va t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Et Pierre a vraiment payé tout ce qu'il a fait, parce que honnêtement, renier le Christ, à un moment donné, ça se paye, hein, et donc lui, il l'a payé en étant crucifié, la tête en bas. Donc vous voyez, et vaut mieux payer ici-bas, les amis, que payer là-haut. Donc moi, je vous dis, je dis tous les jours au Seigneur, Seigneur, si tu juges maintenant que je dois partir, que je parte, et si je dois payer, que je paye ici. Je peux tout faire, mais que je paye tout ici. Voilà. Et la maladie cardiaque que j'ai, pour moi, c'est voilà, ça fait déjà partie de ma rédemption et du salut, de miséricorde, de signe de miséricorde du bon Dieu pour moi. Donc voilà comment je prends ce qui m'est arrivé au niveau de ma maladie. Mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Aujourd'hui, François et Léon, qui ne sont pas parfaits, qui ont commis de graves erreurs, qui ne l'ont toujours pas reconnu. Bon, pour l'un, il est mort, donc je ne sais pas ce qui lui est advenu. Mais le pape Léon, aujourd'hui, il peut encore reconnaître les erreurs. Il peut encore changer. Et donc, mon point ici, c'est de vous dire, restons attachés quand même au pape. Le pape commet des erreurs, on en commet tous. Il a une charge beaucoup plus grosse que la nôtre. Mais restons attachés à lui, restons attachés à l'Église catholique, prions beaucoup pour lui, pour qu'il change, pour qu'il se passe, je dis toujours, pour qu'il se passe la même chose qu'est-ce qui s'est passé pour Saint Paul, qui lui tuait les chrétiens. Et bien lui, à un moment donné, bam, le Seigneur lui a ouvert les yeux, l'a d'abord rendu aveugle, lui fait ressentir, puis lui a ouvert les yeux, et puis hop, et lui aussi a payé, décapité, à Rome également, notre cher Saint Paul. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, en gros, aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous priez toujours, priez l'Esprit Saint, faites ce quart d'heure d'adoration, voilà, en one-to-one avec Jésus, j'ai envie de vous dire, vraiment en tête-à-tête, un colloque particulier avec le Christ. Moi, je vais le faire juste après cette vidéo. Je vais prendre un quart d'heure avec lui. Je vais lui dire des choses. Il va me dire des choses que je ne comprendrai pas, que je n'entendrai même pas parce que je n'entends pas, mais je sais que des choses se passent. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche. Portez-vous bien. Baptême, sacrement de réconciliation, Eucharistie, colloque particulier, voilà ce que nous devons faire pour rester avec le Christ. Et évidemment, priez la très Sainte Vierge Marie, le rosaire, tous les jours si vous pouvez. Alléluia! Dieu vous bénisse. À bientôt.